Hey tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente Loki. C'est un petit chien super sympa, mais il a des très gros problèmes parce qu'il tire. Il a réussi à faire beaucoup de mal à sa propriétaire en la faisant tomber, ce qui fait qu'il a fini par arriver au sein de mon entreprise pour qu'on règle un petit peu ça. Après le premier contact, donc nous avons commencé à entreprendre deux ou trois petites choses. Et aujourd'hui, nous avons vu donc la façon de faire avec lui pour lui apprendre à marcher sans tirer. Cet exercice est très efficace à partir du moment où l'on assimile bien l'ensemble des choses que l'on doit transmettre au chien. À partir du moment où l'on est carré dans sa tête, où on connaît les limites droites et les limites gauches, on peut faire tout ce qu'on veut avec son chien, comme je le dis toujours. Pour cet exercice, il faut être très vif parce que si vous n'êtes pas dans le bon timing, le chien ne risque pas de comprendre ce que vous lui demandez et au lieu que cela vous aide à ce qu'il arrête de marcher en tirant, ça va faire l'inverse. Une précision également concernant le matériel. On peut utiliser le harnais pour travailler aussi la marche sans tirer. Seulement, encore une fois, il faut la cohérence pour le chien. Il est évident que si vous lui demandez de ne pas tirer là, tout juste après, ne lui mettez pas le même harnais pour lui dire on va aller faire du vélo, il faut que tu tires, parce que sinon le chien comprend absolument rien de rien. Personnellement, je préfère travailler au collier, mais de mon sens, on n'impose pas les choses aux gens, on les conseille seulement. Et ensuite, on s'adapte, bien entendu. C'est ce qui fait être un bon éducateur canin. Quand je parle de bon timing, bien entendu, c'est le bon timing pour dire non et le bon timing également pour féliciter le chien. Ce chien a un petit peu plus de difficulté avec son propriétaire parce que son propriétaire a tendance à moins parler. Les hommes, c'est ça votre problème, vous n'êtes jamais expressif avec vos chiens. Il faudrait peut-être un petit peu faire quelque chose quand même, hein. Ce qui fait que si vous ne mettez pas les choses au clair pour votre chien, c'est toujours un petit peu compliqué pour lui de comprendre quand il fait bien ou quand il fait pas bien. De même, parce que je vois là à l'instant, on évite de faire des à-coups. C'est le chien qui va se mettre les à-coups et pas l'inverse. Comme je le dis toujours aussi, avec un chien, quand on fait des exercices, il faut être plus ou moins, si on peut dire, bipolaire. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas aller, on va lui faire comprendre parce qu'on va être un petit peu plus sec. Mais dès que le chien exécute bien, là, on va commencer à le féliciter avec une voix, bien entendu, plus joyeuse. Et là, c'est ce que j'essayais de faire comprendre au monsieur qui avait tendance à toujours avoir le ton monocorde. Parce que c'est bien beau de dire non et c'est bien beau de féliciter, mais si vous dites là de la même façon, c'est le chien ne voit pas forcément la différence. Il y en a encore qui vont trouver à me dire qu'ils comprennent pas pourquoi je mets pas le chien carré nickel au pied. Bah, tout simplement parce qu'on n'est pas dans un milieu de concours pour tout le monde. Il y a des gens aussi qui s'en foutent complètement que le chien soit vraiment à côté de lui. Donc, on s'adapte, comme je vous l'ai déjà dit. Sur les dernières images, c'est moi qui prends Loki car le monsieur avait oublié ses gants, il faisait super froid le jour-là et la dame n'est toujours pas rétablie de ses blessures. Donc on voit clairement que le chien tire bien moins que tout au début. Si vous voulez voir l'évolution de son travail, je vous invite à venir sur ma page Kenan School sur Facebook. À bientôt!